c'est maintenant le temps de préparer notre pli en filet. Donc, la pli, c'est un poisson qu'on va faire en 4 filets. On peut le faire en 2 filets, mais normalement, dans le classique, on va le préparer en 4 filets à cause de sa forme. Donc, on va préparer premièrement la pli en lait barbant. Donc, quand on parle débarber, c'est de prendre des ciseaux de cuisine et on va aller découper les nageoires dorsales pour nous aider lorsqu'on va arriver à faire le filet. Pas besoin d'enlever la queue parce qu'elle va même être utile pour nous lorsqu'on va avoir besoin de mettre une certaine tension dessus. Ensuite, avec un bon couteau, moi je vous conseille un couteau à fileter qui va vous permettre d'avoir une certaine flexibilité. Avec votre couteau à fileter, vous allez voir, on voit une ligne sur le poisson ici qui est vraiment la ligne qui nous indique où est l'os central. Donc, avec un couteau qui coupe bien, on va venir trancher et descendre sur cette ligne jusqu'à l'os, jusqu'à l'arête centrale en fait. Ici, donner une petite incision pour pouvoir nous dégager. On lève légèrement la petite nageoire ici et on va faire le même travail de l'autre côté. Ensuite, avec votre couteau, lorsque vous sentez l'arête centrale, on vient ici sur le côté et on va glisser avec la lame. De là, l'importance d'avoir un couteau un peu plus flexible. Et on va glisser avec la lame tout le long de l'arête. Donc, la pli est faite de telle manière à ce que son arête part du centre et se rend jusqu'au bout, mais vraiment d'une manière uniforme et lisse. Donc, c'est très facile de se rendre jusqu'au bout. Et vous voyez, le fait d'avoir ébarbé rend la chose beaucoup plus facile. Voilà, premier filet. On tourne le poisson et on fait le même exercice dans ce sens-ci. Donc, à cette étape-ci, on va glisser la lame. Chaque personne a sa manière de faire. Moi, je travaille toujours de manière à ne pas croiser mes bras pour éviter de me couper. Croiser les mains, en fait. Je passe ici. Ici, on a un filet qui est plus petit, tout simplement parce que, comme on a éviscéré la sole, donc cette partie-ci va avoir un filet un peu plus petit. Voilà. À cette étape-ci, on tourne le poisson et on recommence les opérations, mais de l'autre côté. Et sur la peau blanche, c'est toujours quelque chose qui va être différent comme texture. Pas tout à fait la même texture des deux côtés. Donc, faites attention à ne pas vous couper. On reprend la même opération. On va chercher le maximum de chair ici. On relève la petite nageoire. Et je peux commencer par ce filet ici pour commencer. Donc, on glisse avec la lame sur l'arête de manière à venir chercher la chair. Et on termine avec le dernier filet. Donc, le filet qui est en haut, là, où est-ce qu'on retrouve le dos, qui ne sont pas les viscères. Donc, vous allez toujours avoir un filet qui va être un peu plus charnu. Donc, si vous avez à utiliser votre filet pour faire de la sole en filet, ça va. Mais si vous voulez faire, exemple, des filets farcis, des choses comme ça, vous allez pouvoir utiliser ce filet-là, celui qui est le plus gros, pour faire les filets extérieurs et garder les petits souvent pour faire de la farce à ce moment-là. Voilà, ça nous donne une arête de poisson qui est toute bien dégagée, une arête importante que vous gardez pour faire vos préparations comme des fumets ou même des soupes de poisson. Maintenant, c'est le temps d'enlever la peau. Donc, je vais faire 2 filets pour bien imaginer la chose. On prend avec votre couteau, on vient chercher une partie de la chair et avec votre couteau, vous assurez que votre lame glisse sur la peau dans un angle d'à peu près de 45 degrés. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la lame morde dans la peau. Il faut juste qu'elle glisse dessus de manière à ce que vous ne laissiez pas de chair sur la peau. Et on sent la tension jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Voilà, on a un beau filet de pli. Et même chose pour l'autre poisson. Donc là, on a fait le filet supérieur blanc et le filet supérieur qui va être avec la peau grise. Donc, c'est ce qui fait que votre filet va avoir 2 couleurs différentes. Voilà. Donc, c'est une peau qui s'enlève très bien. La peau aussi, vous pouvez la garder pour faire vos préparations au niveau des fumets. Et on va tout simplement récupérer
cette belle chair-là pour la faire soit poêlée ou soit pour faire des goujonnettes. Donc, ce que je vous conseille avec l'appli, faites des préparations idéalement en filet parce qu'il va y avoir moins de réduction. Si vous préparez votre pli en goujonnettes ou en rouleau pour les farcir, l'appli a tendance à réduire. Donc, pour avoir le maximum de votre poisson, utilisez-le le plus entier possible. Donc maintenant, vous savez pêcher l'appli et vous savez aussi comment faire les filets.